Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. C'est la moindre chose que je vous souhaite, et des meilleurs, vraiment des meilleurs, et du fond du cœur. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghrebia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos compliments, ainsi que pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous et faites abonner vos connaissances, vos proches, pour rester toujours informés. Cette séquence vidéo revient vers vous. Encore une fois, vous allez me dire sur cette Algérie qui préside en principe seulement, le Conseil de la Ligue arabe et qui est étonnamment absente de toutes les tractations sur la Syrie. Puisqu'en prévision du 32e sommet de la Ligue arabe, qui se tiendra le 19 mai courant à Jeddah, en Arabie Saoudite, deux réunions, vous entendez bien, deux réunions regroupant plusieurs pays arabes ont été récemment tenues pour discuter de l'éventuelle réintégration de la Syrie au sein de l'organisation panarabe. C'est une humiliation suprême qui ne dit pas son nom. L'Algérie, en tant que présidente, n'a été invitée ni par les Saoudiens, ni par les Jordaniens, organisateurs, tous les deux, de ces deux réunions, alors que cette Algérie préside actuellement le Conseil de la Ligue arabe et qu'elle s'est érigée en avocat du retour, plaidant le retour de la Syrie, qu'elle voulait inviter au sommet d'Alger en novembre dernier. Un petit flashback, oui, un petit retour en arrière, en sorte de petit rappel, seulement ici et maintenant. Rappelons-nous-en, le 25 juillet 2022, cet ancien ministre algérien des Affaires étrangères, un certain Ramtan Lamamra, et à Damas, il était à Damas, la capitale syrienne, d'où il affirme haut et fort que son pays fait tout son possible pour que la Syrie réintègre la Ligue arabe et assiste au sommet d'Alger de novembre 2022. Et Ramtan Lamamra s'est même montré très optimiste en expliquant que de nombreux responsables arabes se rendent de plus en plus à Damas et rencontrent des responsables syriens, estimant que l'absence du pays de Bachar al-Assad de la Ligue arabe est préjudiciable à l'œuvre arabe commune. Ce n'était que des bobards, du vent tout simplement. Le 8 septembre 2022, et alors que la majorité des pays arabes a opposé un niet complet, catégorique, à la présence de la Syrie au sommet arabe d'Alger, menacé d'un nouveau report, voire d'une annulation pure et simple, la junte algérienne rétropédale, se remet en arrière pour sauver la face et le sommet arabe d'Alger. Ce même Ramtan Lamamra joue ce qu'on appelle la théâtralisation et publie un communiqué officiel de son département où il laisse entendre que un certain Faisal Maqdad, son homologue syrien, l'a informé que son pays préfère que la question de la reprise de son siège au sein de la Ligue des États arabes ne soit pas soulevée lors du sommet d'Alger. Raison ou tort? Allez savoir s'il dit vrai. Tout simplement pour contribuer ainsi à cette consolidation de l'unité des rangs arabes.
face aux défis imposés par les développements actuels au double plan régional et international. Si cette première humiliation, vraiment une humiliation, a été acceptée par le régime algérien en vue de ne pas être dessaisi de l'organisation d'un sommet qu'il a passé 3 années à quémander, oui, à chercher, vraiment, en certains mendiants. Comment expliquer que cette Algérie, aujourd'hui, présidente du Conseil de la Ligue arabe, se laisse écarter des réunions de pays arabes en cours depuis quelques semaines seulement pour négocier un éventuel retour de la Syrie au sein du giron arabe. Et la question est posée avec un gros point d'interrogation. Pas plus tard que lundi dernier, s'est tenu dans la capitale jordanienne cette fois-ci, à Amman, un mini-conclave de pays arabes où les ministres des Affaires étrangères de Jordanie, d'Arabie saoudite, d'Égypte, d'Irak, en présence du chef de la diplomatie syrienne, Faisal Maqdad, ont débattu des conditions que doit remplir la Syrie en vue de faciliter sa réintégration au sein de la Ligue arabe, où sa qualité de membre est gelée, rappelons-le, depuis 2011. Aucune trace. Et là, il n'y a aucune trace d'un certain Ahmed Attaf. Ahmed Attaf, c'est ce nouveau chef de la diplomatie algérienne qui a remplacé justement Ramtan Lamamra. Et Ahmed Attaf, qui devait être le premier à assister à cette réunion, puisque son pays, allié de la Syrie, assure la présidence tournante du Conseil de la Ligue arabe jusqu'au 19 mai courant. Et aucune présence de cette Algérie non plus à la réunion de Jeddah, qui a regroupé le 14 avril dernier 9 pays arabes, dont les 6 membres du Conseil de coopération du Golfe, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Qatar, Bahreïn et Oman, ainsi que 2 pays voisins de la Syrie, à savoir l'Irak et la Jordanie, en plus de l'Égypte, qui abrite le siège de cette Ligue arabe. Toutes ces tractations intenses montrent que, contrairement à la démarche du régime algérien, qui a lamentablement échoué à forcer la main aux autres pays arabes en faisant cavalier seul sur le dossier syrien avant le sommet d'Alger. Un échec, en quelque sorte un échec. Et il faut le dire. L'Arabie saoudite, qui organise dans quelques jours le prochain sommet arabe, a plutôt choisi la concertation avec des poids lourds de la Ligue arabe, dont le Maroc, qui a été consulté lors d'entretiens téléphoniques entre les ministres des Affaires étrangères des 2 pays, Arabie saoudite et Maroc. D'ailleurs, ce Maroc fait partie d'un bloc médian qui n'est pas opposé au retour de la Syrie, mais qui soutient que la réintégration à la famille arabe est soumise à des conditions que le régime de Bachar al-Assad doit préalablement remplir. Et parmi toutes ces conditions, la mise à mort, tout simplement, du soutien aux séparatistes du Polisario, comme l'exige non seulement le Maroc, mais la majorité de ses alliés arabes. Le bloc, favorable au retour de la Syrie à la Ligue arabe, est quant à lui porté par cette Arabie saoudite et celui farouchement opposé et incarné par le Qatar. Piètre, mais vraiment piètre et éphémère président du Conseil de la Ligue arabe durant les 6 derniers mois. Il s'agit de cette Algérie qui n'a jamais su prendre l'initiative de convoquer une seule réunion ministérielle de cette même Ligue arabe, puisque la crise soudanaise est passée par là.
ou celle encore israélo-palestinienne l'ont laissé tout à fait de marre, aucune réaction. Et aux dernières nouvelles, on apprend que le ministre égyptien des Affaires étrangères aurait convoqué 2 réunions extraordinaires des ministres arabes des Affaires étrangères prévues au Caire les 6 et 7 mai prochains, très prochains, incessamment sous peu, en vue de discuter de dossiers très importants que sont justement le dossier soudanais et syrien. Bien que tous les pays arabes y soient invités, l'Algérie n'a trouvé comme échappatoire, mais vraiment petit échappatoire à son incurie de toujours au niveau de la Ligue arabe que d'annoncer qu'elle a été parmi les premiers conviés au Caire. Mais quelle triste consolation, une consolation qui ressemble à cet invité qui brille par son absence. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, au bout des séquences vidéo, sans oublier de nous aider, d'aider votre chaîne, de nous aider mutuellement et surtout en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement. Sans oublier de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, le moment est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'a salama.